Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter vos parcelles sur Carnot, notamment via l'ensemble de nos registres parcellaires que nous vous mettons à disposition. Alors pour cela vous pouvez cliquer sur l'onglet Parcelles en haut à gauche. Voilà, vous pouvez cliquer ensuite sur le bouton vert en bas, Ajouter une parcelle. Et là, nous allons suivre le processus étape par étape. Alors, tout d'abord, il va falloir choisir l'exploitation qui est propriétaire de cette parcelle, que ce soit un client, un adhérent ou votre exploitation. Donc, j'en choisis un dans la liste. Voilà. Ensuite, j'ai deux outils pour choisir ma parcelle et l'attribuer à son propriétaire. Donc, soit les registres parcellaires, soit le fait de les dessiner à la main. Alors, si je pars sur la première méthode, le premier outil, le registre parcellaire, il vous faudra tout d'abord choisir le registre parcellaire qui vous convient le mieux, le plus adapté en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous avez le choix entre plusieurs registres, vous avez le choix entre, par défaut, donc l'îlot, les îlots qui ont été rentrés sur Télépack en 2021, mais vous avez aussi les îlots en 2017. Pour la Belgique et le Luxembourg, vous avez les parcelles qui sont disponibles. Et sinon, pour la France, vous avez donc les parcelles de 2021, mais également le cadastre de 2022. Alors, on va prendre les parcelles de 2021 et puis on va zoomer sur la carte pour les voir apparaître. Alors, il faut zoomer en suffisamment pour que le parcellaire s'affiche. Voilà. Et donc là, vous voyez donc toutes les parcelles qui ont été déclarées à la PAC en 2021. Alors, pour les attribuer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur la carte. Alors là, je clique sur une, deux, trois. Vous voyez, à chaque fois, elle s'affiche sur la gauche. Mais je peux aussi choisir de changer le registre parcellaire si je décide que tout d'un coup, en fait, ce n'est pas les parcelles de 2021 qu'il me faut, mais le cadastre 2022. Hop. Et à ce moment-là, il se met à jour et s'affiche. De la même manière, vous pouvez cliquer dessus. Bon, une fois que ça s'affiche, donc un nom par défaut se met directement sur la parcelle. Vous pouvez bien évidemment renommer cette parcelle. Voilà, donc là je vais l'appeler parcelle 1 pour l'exemple. S'il s'agit d'un corps de ferme, vous pouvez, aj- vous pouvez cliquer sur l'interrupteur directement pour faire de cette parcelle un corps de ferme. Vous pouvez sélectionner une date de début et une date de fin pour cette parcelle, c'est-à-dire que pour gérer votre campagne, vous pourriez très bien dire que du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023, par exemple, cette parcelle appartient à Adrien Gauthier, et puis à la fin de cette date, la parcelle redeviendrait inactive. Vous pouvez ensuite ajouter une culture si vous êtes détenteur de l'offre premium. Donc là, vous pouvez dire qu'il s'agit par exemple de blé et mettre une date de début et une date de fin de la même façon pour la culture de cette parcelle. Ensuite, vous enregistrez. Donc voilà, là on voit bien que la culture a été ajoutée. Et ensuite, il vous suffit d'enregistrer pour ajouter ces parcelles. Donc ces deux parcelles maintenant appartiennent bien au propriétaire que vous avez sélectionné. Et vous voyez d'ailleurs, elles changent de couleur, elles deviennent bleues. Pour l'autre méthode, donc le début est le même, vous choisissez toujours l'exploitation propriétaire, sauf que cette fois-ci, au lieu de choisir l'outil registre parcellaire, vous prenez l'outil dessiné à la main. Voilà. Et ici, par exemple, comme sur Télépack, vous allez pouvoir donc détourer votre parcelle de manière très simple, c'est-à-dire que vous cliquez pour qu'un point apparaisse, vous tirez votre trait et vous recliquez pour afficher un deuxième point. Vous rassemblez l'ensemble de ces points pour former un polygone qui devient donc une parcelle. Vous pouvez nommer cette parcelle, mettre une date de début, une date de fin, ajouter une culture et faire d'elle un corps de ferme si besoin. Et ensuite, vous enregistrez. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. En tout cas, pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la foire aux questions sur ce thème. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.